Monsieur Galland, bonjour. Et voilà, nous sommes sur le site du mémorial de Waterloo. Vous êtes un des dignes représentants de la société Kléber-Rossillon, qui en est le propriétaire. Alors, je vous invite à vous présenter, à présenter le groupe et vos activités, puisque vous en avez plusieurs. Alors, je vous interromps tout de suite. Nous ne sommes pas propriétaires du site, juste gestionnaires. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Jacques Galland, je suis le secrétaire général du groupe Kléber-Rossillon, qui existe depuis une quarantaine d'années. En fait, notre métier, c'est de gérer, de faire en sorte que les personnes visitent et la plus belle expérience de visite possible de lieux culturels et touristiques. Voilà, notre phrase est le patrimoine pour passion. Donc voilà, ça c'est un peu notre phrase clé. En fait, on a démarré dans les châteaux en Dordogne, il y a une quarantaine d'années, le château de Castelnau, qui était propriété de Kléber-Rossillon, mais après il a eu l'occasion d'acheter les jardins de Marquessac et de les transformer. Et après ça, il s'est dit, ce qui m'intéresse, c'est de gérer des lieux patrimoniaux et de les faire découvrir et apprécier par le public. C'est qu'à ce moment-là, donc, qu'il a répondu à des appels d'offres pour être gestionnaire de lieux. La première destination était le château de Langeais, en Touraine, qui appartient à l'Institut de France. Et après, ça a été notre modèle, c'est-à-dire qu'on gère les lieux, on n'est pas propriétaire, on gère pour souvent des durées assez longues, 5, 10 ans, 15 ans, voire 25 ans, ou même plus d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une petite, je brosse un petit portrait rapide. Aujourd'hui, on a 12 sites à travers la France et la Belgique. J'y reviendrai. Alors, pour la France, on gère les châteaux, donc le château de Castelnau, mais également le château de Murol en Auvergne, le château de Sucignou en Bretagne, le domaine de Sucignou en Bretagne, mais également la tour de Cray. Donc là, on est vraiment dans le domaine du Moyen-Âge et des châteaux. Mais on gère aussi des grottes, la grotte Chauvet, la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche, et également, j'y reviendrai aussi, la grotte Cosquer, la réplique de la grotte Cosquer près de Marseille. On dit bien la restitution d'ailleurs. Mais nous avons également un train, le train de l'Ardèche, avec un vélorail. Et puis, j'ai pas oublié le musée de Montmartre à Paris. Donc vous voyez, on est à chaque fois, le modèle, c'est quand même le patrimoine culturel et touristique. Alors, j'ai fait une petite parenthèse sur Cosquer. Alors, qu'est-ce que c'est que Cosquer ? C'est une grotte exceptionnelle, parce que c'est une grotte dont l'entrée est sous-marine, 40 mètres sous l'eau, dans les calanques de Marseille, la calanque de Moriou, qui a été découverte en 91 par un plongeur qui s'appelle Henri Cosquer. Et depuis très longtemps, la région sud cherchait à faire une réplique de cette grotte qui est inaccessible. L'intérêt de cette grotte, c'est que c'est une grotte préhistorique. Et elle montre, si vous voulez, l'ouverture était 100 mètres plus bas. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est-à-dire 30 000 ans, entre 20 000 et 30 000 ans avant notre temps, la mer était 110 mètres plus bas. Donc, depuis longtemps, la région cherchait un endroit pour faire cette réplique, cette restitution. Et ça a été décidé dans la villa de la Méditerranée. C'est en face du Mucem, à l'entrée du Vieux-Port de Marseille, un endroit exceptionnel. Et cette réplique de grotte, donc les travaux viennent de se terminer et on a ouvert notre site le 4 juin dernier. Sachez qu'en l'espace de 10 jours, on a accueilli plus de 30 000 visiteurs, donc un début exceptionnel. Et donc un rythme de entre 3 000 et 4 000 visiteurs par jour. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve la réplique, la restitution de cette grotte qui est, encore une fois, je le dis, exceptionnelle par une entrée sous-marine de 40 mètres et ensuite un boyau de 200 mètres. Et c'est la seule grotte ornée, donc avec des dessins préhistoriques, avec une entrée sous-marine. Donc voilà. Et en plus une très belle grotte avec beaucoup de concrétion. Voilà. Alors on y trouve la réplique de cette grotte, et ce qui est assez exceptionnel également, c'est que cette visite se fait à travers des petits modules qui tournent sur eux-mêmes très lentement et qui vous permettent d'admirer cette réplique, donc la réplique de la vraie grotte. Après, on a dans ce bâtiment, qui est en lui-même très beau, un espace d'interprétation où on présente d'abord l'époque, les animaux de l'époque, et également la problématique du climat. Parce que c'est ça qui est très intéressant avec ce Cosquer, c'est que ça nous dit beaucoup sur un des sujets clés d'aujourd'hui, qui est le changement du climat.